c'est reparti au sommet, attention. Luigi Rottier qui va partir vraiment tout à droite. Donc on a eu quelques beaux runs tout à droite. Donc il a prévu de partir tout à droite, mais là apparemment il a changé d'avis ou alors il va rentrer plus bas sur la droite. À voir, en tout cas il part vite. Visibilité un peu moyenne là pour lui sur ce run. Ah, très haut. Mauvaise chute, malheureusement atterrissage un petit peu chaotique. Il se relève, il continue son run. C'est un rider avec une carapace, il a l'air très solide. Il faut savoir que les riders sont bien protégés en général, c'est genouillère, dorsale, casque, tout ce qu'il faut. Donc apparemment là ça paye. Et il continue quand même son run. Probablement changement de ligne quand même. Ah, il la prend plus tranquille. Donc on le répète, hein, le rider Luigi Rottier de France qui vient de faire une chute malheureuse après un très beau saut. Avec une bonne amplitude, il a l'air maintenant d'avoir plus ou moins décidé d'arrêter de suivre sa ligne. Il descend tranquillement. Il est un peu déçu là, il tape du bâton. Dommage, on aurait pu avoir un beau run, en tout cas ça avait commencé fort. Je sais pas ce que t'en penses Cyril. Effectivement Luigi qui nous a fait vraiment plaisir hier en qualification, qui aurait mérité vraiment de faire mieux. Aujourd'hui malheureusement il a été surpris, hein. On le voit, ces conditions qui sont changeantes, on nous rallonge du soleil dans quelques instants. Luigi n'a pas eu de chance, il est parti quand la face était relativement couverte. On nous dit même qu'il a perdu un bâton effectivement. Donc Luigi qui va arriver en bas, qui sera néanmoins noté parce qu'il n'a pas perdu de ski. On verra sa Peut-être position. qu'ils enlèvent que la moitié des points si tu perds les bâtons. Est-ce qu'on enlève des points si on perd un bâton? Les juges, est-ce qu'on enlève des points si on perd les bâtons? Ok, les juges nous entendent pas, ils sont trop occupés à juger. On va arrêter de les embêter. Non, bien évidemment, on perd pas de points si on perd un bâton. Si on perd des lunettes non plus. Mais surtout, il faut pas perdre son sang-froid aujourd'hui parce que il y a encore des concurrents sérieux au sommet, on l'a dit. On va enchaîner rapidement sur la suite avec, on vous les annonce parce qu'on sait que les Français nous regardent, Léo Slemet, Jordan Bricheux et Mathieu Biasson. Mathieu qui terminera cette compétition. Et on peut également dire, Julien, que c'est pas forcément un désavantage. On voit que c'est des conditions difficiles. Mais on se rappelle à l'époque que Ludo Lové, un certain gagnant ici à Nanda, était parti avec le dernier dossard. Et il avait néanmoins réussi à se hisser sur la première place. Il avait su exploiter le reste de la neige, ouais. Je pense qu'il était monté un peu plus tard aussi, il avait regardé les runs des autres riders. Il avait estimé où il fallait passer pour quand même assurer. Donc ça c'est de nouveau l'expérience, hein. C'est les riders qui ont un peu plus d'expérience, qui arrivent vraiment à gérer les dossards hauts. Et on va voir ce que les derniers riders nous réservent. Effectivement, donc les riders, on le répète, hein, ils font ce qu'on appelle un face check en bas de la face. Et comme on a starté ce matin avec les snowboardeuses, les skieuses et les snowboarders, les skieurs hommes qu'on voit partir maintenant ont eu un petit peu plus de temps. Ils ont pu rester tranquillement au soleil pour regarder les copains descendre. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, se faire un bon choix de ligne, voir un petit peu ce qui payait aussi au niveau des lignes, comment étaient les conditions. C'est pour ça également que Julien était descendu ce matin pour faire ouvreur et pour que les riders puissent en fait voir la qualité de la neige directement au début, avant même de monter au sommet. C'est bien juste. Ouais, c'est important, comme ça les riders ils peuvent vraiment voir comment est la neige, ils arrivent à voir quand nous on descend les ouvreurs comment se comporte la neige. S'il y a un grand nuage de neige, ça veut dire que c'est de la poudreuse, s'il n'y a pas de nuage c'est dur. Et ensuite on fait un petit check radio, on leur explique comment c'était. Et ça leur aide vraiment à confirmer, oui ma ligne est bonne, non je fais un changement. Et regardez ça mesdames, messieurs, le soleil qui revient ici pour Léo. Ça nous fait plaisir parce que Léo, il avait gagné ici il y a 2 ans, il a passé sur le Freeride World Tour. Il nous avait fait un run d'anthologie avec 2 backflips à la suite, on s'en rappelle tous encore très très bien. Alors on verra ce qu'il nous réserve Léo. On attend désormais la note de Luigi Rottier. 22 points, 7e position pour Luigi Rottier. 17e, pardon, 17e position pour Luigi. Cindy, à toi. Oui. Bon alors Luigi, quelques mots, t'as l'air un petit peu déçu, pas facile, t'as atterri sur des cailloux, dis-nous tout. Bah, les conditions sont pas faciles, j'ai la visibilité, il y a des cailloux sur toutes les réceps. Première barre, j'ai réceptionné sur un caillou, donc à partir de là, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Donc voilà.